Alléluia, gloire à Dieu, le Dieu de gloire. Bienvenue dans le ministère du réveil des nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, nous allons avoir un message du Seigneur qui va fortifier notre foi, qui va relever certains et qui va fortifier aussi la foi de ceux qui ont une foi chancelante. Amen. Je vais parler aujourd'hui, selon ce que le Seigneur m'a enseigné cette semaine. Ça suit un peu la prédication de dimanche passé, hein, confesser le nom du Seigneur Jésus. C'est la séparation des justes et des méchants. Amen. La séparation des justes et des méchants parce qu'il y a un temps, parce qu'il y aura une séparation. Amen. Dieu est amour. On ne doit jamais oublier ça. Dieu est amour et c'est par amour qu'il avertit encore aujourd'hui ou qu'il envoie ses jugements sur la terre. C'est vraiment par amour. D'ailleurs, le réchauffement climatique, avec son cortège de feux qu'on voit aujourd'hui, ou d'inondations, d'ouragans selon les continents, donc son cortège, le réchauffement climatique avec son cortège d'eau et de feu que nous voyons sur la terre aujourd'hui, sont des jugements que Dieu exerce sur la terre et que l'homme appelle le réchauffement climatique. Mais ce réchauffement climatique n'arrive pas par hasard. Il est le fruit ou le résultat de quoi? Il est le fruit du péché, de la méchanceté de l'homme et de son idolâtrie et de sa débauche. Mais en envoyant des avertissements, le Seigneur veut ramener à lui tous ceux qui se sont éloignés et amener dans sa bergerie tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est là l'amour de Dieu est constitué aussi des jugements. C'est pédagogique pour que le méchant ou celui qui est sorti de la voie droite puisse revenir à lui. C'est notre Dieu est patient parce qu'il pourrait tirer un trait maintenant, mais il y aura encore beaucoup trop de perdus sur la terre, même de ceux qui ont la foi qui chancelle, alors que le Seigneur veut que nous comprenions ces choses pour que nous puissions nous aligner à nouveau sur la parole. Il y a une parole que j'avais trouvée il y a déjà une dizaine d'années ou 15 ans peut-être, c'est dans Ésaïe 24, 20. Ésaïe 24, 20, vous savez, c'est la parole d'Ésaïe qui était sortie, je crois, 400 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais plus, mais en tous les cas, 400 ans avant la venue de Christ sur terre. Ésaïe 24, 20 dit ceci. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Amen. Ça, c'est la vision qu'avait Isaïe de ces temps de la fin. Donc, comme je disais, Dieu pourrait effacer l'homme d'un claquement de doigts et ça serait terminé. Mais dans son amour, comme je l'ai dit, et je le répète, il avertit en espérant que les hommes lèveront les mains vers lui et se repentent. Amen. Nous sommes encore dans les temps de la grâce et la grâce peut être invoquée à tout moment. Plusieurs dans les anciens temps ont compris ce principe du jugement et se sont repentis et se sont tournés vers Dieu qui a ôté le poids du jugement de dessus leurs épaules et pour les amener où? Dans les verts pâturages et les torrents d'eau. Amen. Vers le repos. Alléluia. C'est ça que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Amen. Donc, si le monde refuse de comprendre, ces choses, eh bien, il n'en est pas de même pour les chrétiens. Car ce qui se passe, c'est un signe pour nous. Il a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des signes. C'est un signe pour nous, les chrétiens, de relever la tête, car le temps du Seigneur approche, où nous serons délivrés de tout tourment. Et la Bible ne dit-elle pas que c'est le commencement des douleurs? Oui, Jésus est déjà venu en tant qu'agneau, sacrifier sa vie pour sauver le monde, pas pour juger le monde, pour sauver le monde. Et plus que jamais, le monde a besoin d'être sauvé aujourd'hui avec moi. Il faudrait être fou pour ne pas le voir et se boucher les oreilles. C'est pour ça que la grâce que nous avons de connaître le Seigneur, c'est la grâce que nous comprenons les temps dans lesquels nous vivions et que nous sommes dans des temps sérieux et on doit être beaucoup plus circonspect, beaucoup plus affûté et à la recherche du Seigneur lui-même, à développer notre communion. Dieu, notre Père, Yahweh, est amour et son amour a été révélé
par son Fils à notre endroit il y a maintenant plus de 2000 ans. Si vous regardez Jésus, Jésus n'a jamais condamné un pécheur. Jamais. Il a dit, repentez-vous et changez de voie. Pourquoi? C'est la grâce. Parce que Jésus est venu pour sauver, non pour condamner. Et on est encore sous cette grâce-là. Jésus ne nous condamne pas. Aucun d'entre nous n'est condamné. Même ceux qui marchent dans l'ombre de la lumière, non, ils ne sont pas condamnés. Le Seigneur veut qu'ils reviennent simplement à la lumière. Et si le monde suivait les traces de Jésus, dont le message pouvait se résumer en une seule page, aime ton prochain comme toi-même, les choses ne seraient pas ainsi. Et c'est le message que nous, les dépositaires de son héritage, devrions prêcher avec force et vigueur, même si notre voix est étouffée parmi toutes les voix qui gouvernent ce monde, les journaux, les médias sociaux et toutes ces choses-là. Mais une chose est sûre, Jésus, notre Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus, Jésus-Christ reviendra encore une fois dans la gloire, mais cette fois-ci non pas en tant qu'agneau, mais en tant que lion de Juda, et le monde sera jugé par lui à la fin du millénium. C'est une certitude. Et les actes de chacun seront amenés en jugement, en bien ou en mal. Alors, il est bon d'écouter ce que Jésus dit à ce propos. Pour ça, il faut aller dans Matthieu 13, versets 36 à 43. Matthieu chapitre 13, 36 à 43, pardon. C'est, pendant que vous cherchez, le contexte est la parabole du semeur, pas celle de l'ivraie et de la semence qui tombe dans différentes sortes de sols, mais c'est la parole du semeur qui sortit pour semer, mais aussi un ennemi sorti la nuit pendant que les gens dormaient pour semer dans le même champ. Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. Faites-moi un petit signe quand vous êtes prêts. OK, OK. Donc, je vais lire. Hein. Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. Après avoir donné la parabole, vous savez qu'à un moment donné, Jésus parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? Ça, c'est important de comprendre parce qu'il savait qu'il y a des gens qui résisteraient tout ça, qui ne voudraient rien entendre. Alors, il a dit, je ne vais pas donner les perles aux pourceaux, je ne vais pas jeter les perles aux pourceaux. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Et ensuite, il expliquait à ses disciples afin que nous comprenions aussi le sens de ces paraboles. Alors, après avoir expliqué la parabole, il est dit ceci. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, parce que ses disciples n'avaient pas encore l'esprit ouvert pour tout comprendre. Verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce n'est pas la parole, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire quoi? Je m'arrête ici parce que c'est vraiment important. La bonne semence, ce sont les fils du royaume qui sont appelés à porter du fruit et à manifester le caractère de Christ. C'est nous la bonne semence. On est la bonne semence dans le monde, les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et la bonne semence, bien entendu, nous sommes appelés à porter du bon fruit. Verset 39, il dit ceci, l'ennemi qui l'a semé, donc cette semence des fils du malin, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc le Seigneur nous explique ce qui arrivera à la fin de la fin de la fin, d'accord? J'aimerais noter aussi une chose dont j'ai reçu la révélation ce matin. En deuxième plan, on doit comprendre aussi, parce qu'il est dit quand vous lisez la parabole, qu'il sortit la nuit pour semer pendant qu'il dormait. Et en deuxième plan, on peut aussi comprendre que pendant que l'on dort, l'ennemi vient aussi semer des semences dans nos esprits pendant que nous dormons. C'est pourquoi, pendant notre sommeil, par des rêves, et c'est pour ça qu'on doit briser certaines choses qui se font, on ne doit pas négliger de briser ce qui se passe dans les rêves lorsque ces rêves-là ne viennent pas de Dieu. Pourquoi on doit briser ça? Pour que la semence du malin ne lève pas et ne prospère dans nos vies. Amen. Si on revient maintenant au verset 40,
Il dit ceci, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Nous savons que dans la parole, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain et de l'ivraie, le bon grain est mis dans le grenier, hein, tandis que l'ivraie est jeté aussi au feu. Et dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Donc, l'ivraie se trouve dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et selon Luc 3,17, Jésus dit il a son vent à la main et nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, comme je l'ai dit, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. La paille est destinée à brûler et personne ne peut éteindre le feu assigné à cette tâche, en fait. Donc, il y a le mélange. Rappelez-vous que dans l'autre parabole, les disciples avaient dit, oui, mais allons arracher l'ivraie du champ. Et Jésus avait dit, non, 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 il ne faut pas arracher l'ivraie maintenant, de peur d'arracher le blé. Amen. Et maintenant, concernant les anges, au verset 41, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. C'est là qu'on voit que ça concerne aussi les gens du royaume, hein, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est à ce moment-là que dans l'Église et dans le monde, comme Dieu l'a fait au temps de Noé, on va avoir cette différence entre le juste et l'impie, entre le juste et le méchant. Amen. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Vous savez, ça s'est déjà passé une fois dans les temps anciens, au temps de Noé. Nous, c'est vrai, on dit toujours Noé, c'est le, comment dire, la préfiguration de l'enlèvement. Hein. Mais si on regarde le contexte, en fait, Dieu a arraché tous les méchants du monde par la noyade, par le déluge. Et les justes ont été préservés. Amen. À la fin du temps, les justes seront aussi préservés, mais les méchants seront arrachés du royaume. Amen. Donc, c'était déjà un jugement de Dieu qui avait frappé la terre à cause de la méchanceté, à cause de la débauche qui était au temps de Noé, et c'était monté jusqu'aux oreilles de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est dit au temps de la fin, il en sera comme au temps de Noé. Donc, nous sommes dans ces temps-là. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour nous rendre beaucoup plus aguerris et sensibles dans notre marche. Amen. Alléluia. Et regardez le verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est le sort du méchant. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est une parole difficile, mais Dieu est un juste juge. Parce que nous savons qu'il y a le temps de la grâce. Mais quand le temps de la grâce est terminé, c'est le temps de jugement qui arrive, parce qu'on est à la fin de toute chose. Et comme nous le disons souvent dans le ministère, et je dis souvent, nous marchons dans la grâce de Dieu. Sur la croix, il y a deux battants, il y a la grâce et il y a le jugement. Nous marchons dans la grâce de Dieu quand nous marchons dans sa volonté, quand nous marchons dans la communion avec Dieu. Mais si nous retournons dans notre autre vie, nous passons de la grâce au jugement. C'est pour ça qu'on doit persévérer dans la grâce du Seigneur. Alors, qui sont ceux qui vont hériter ou n'hériteront pas du royaume de Dieu? Là, je parle de ceux qui sont dans l'Église. D'accord? Alors, là, on doit aller dans Matthieu 7, 21. On connaît beaucoup de versets, mais j'en ai choisi quelques-uns pour nous bien faire comprendre. Matthieu 7, 21 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est une parole très importante. Parce que rappelez-vous, avant, on dit, mais n'avons-nous pas guéri en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles? Jésus dit non. Seul celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. En clair, il nous dit, qu'importe les dons de la personne, qu'importe les dons de puissance de la personne, s'il ne manifeste pas l'amour qui se caractérise par le fruit de l'esprit, celui-là ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes dans le processus
de sanctification pour que l'amour en nous développe de plus en plus le fruit de l'esprit. Amen. Mais nous manifestons déjà une partie du fruit de l'esprit, mais il est encore appelé à grandir. Mais ceux qui roulent pour leurs propres intérêts, quel que soit leur don, sans manifester le fruit de l'esprit, sont sur un mauvais chemin. Rappelez-vous de la parabole des vierges. Ici, il y a quelque chose qu'on doit encore comprendre de profond que le Seigneur nous révèle au travers de cette parabole. Dans Matthieu 25, chapitre 25, versets 11 et 12. Verset 11. Donc, avant, jusqu'au verset 10, les vierges sages sont déjà entrées dans la salle des noces. Versets 11 et 12 nous dit ceci. 11 nous dit, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'était des vierges, c'était des gens qui avaient fait la profession de foi, c'est des gens qui connaissaient la parole. Hein. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Elles étaient pourtant toutes des vierges, connaissant la parole, mais 5 d'entre elles n'avaient pas de relation personnelle avec leur époux, leur fiancé. Les 5 qui sont rentrés dans la salle des noces, c'est celles qui avaient une relation intime avec leur fiancé, leur futur époux, Jésus-Christ. Amen. Les autres connaissaient mais n'avaient pas la relation. Et si on observe bien cette parabole, nous voyons quelque chose d'assez incroyable, c'est que celles qui n'ont eu plus l'huile à un moment donné, hein, ce sont celles qui vivent dans l'huile des autres, qui vivent de l'huile des autres, de leur onction. En quelque sorte, ce sont les personnes qui vivent par procuration sur ce qu'on leur dit, sur l'onction des pasteurs et tout ça, mais sans elles-mêmes entrer dans la profondeur des paroles. D'ailleurs, elles ont été chez des revendeurs. Or, celui qui a une relation intime avec Dieu ne peut pas vendre cette huile-là à d'autres qui ne l'ont pas. D'ailleurs, les vierges sages n'ont pas partagé leur huile parce que leur huile était une huile pure. Pourquoi? Parce qu'elles avaient consacré du temps à genoux, dans la prière, dans la méditation, dans la repentance. Et l'huile, là, personnelle, ne peut pas se transmettre à aucune autre personne. Du reste, l'huile qu'elles ont achetée chez les revendeurs, le Seigneur n'en a pas tenu compte. Vous voyez? Donc, je répète, les sages, nous sommes des vierges sages. Pourquoi? On ne peut pas vendre notre huile. On ne peut pas en céder même un bout. Pourquoi? Parce que c'est une huile qu'on a acquise à titre personnel dans la souffrance, dans la prière, dans les supplications, dans les actions de grâce, dans la crucifixion de la chair et le chérissement de notre époux. Parce qu'on a en vue les noces. Amen. Et ça ne peut pas se partager avec son mari ou avec sa femme, avec les autres frères et sœurs. Vous voyez, les vierges sages n'avaient pas ça. Et elles ont eu un bout, mais leur huile était insuffisante. Et elles ont voulu acheter aux autres, mais les autres ont dit, mais moi, je ne peux pas te vendre ton huile. Non, non, mon huile, je ne peux pas la vendre. Allez chez les revendeurs, puisque vous avez travaillé avec les revendeurs, allez chez les revendeurs d'huile. Mais les revendeurs d'huile n'ont pas pu leur donner l'huile qui leur a permis d'entrer dans la salle des noces. Vous voyez, ça, c'est peut-être une révélation nouvelle qu'on n'avait pas avant de considérer cette parabole sous cet angle-là. C'est ceux qui payent le prix qui entreront dans les noces de l'agneau. Et notre onction, on ne peut pas la partager avec quelqu'un, cette onction-là, cette huile-là. Amen. Donc, il y a l'huile des prophéties, l'huile des miracles, mais on ne peut pas, et qu'on peut acheter peut-être, mais l'huile véritable, on ne peut pas l'acheter parce elle consiste en une communion intime avec notre Seigneur Jésus. Toute autre huile qui essaye de passer à côté de la communion intime avec le Seigneur Jésus ne peut pas être agréable à notre Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a aussi une autre parole qui était celle du précurseur Jean-Baptiste. Là, il s'adressait aux pharisiens. Il dit, dans Matthieu 3,10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Amen. Il faut savoir que les pharisiens respectaient la loi, d'accord, hein? Rappelez-vous où Jésus disait, vous comptez les brins d'âneth. L'âneth, vous savez, c'est une herbe. Hein? Il y a 100 grains d'âneth, vous mettez les 10 de côté. Il dit, c'est bien, vous devez faire ça. Mais pas négliger la loi du cœur. Ça veut dire soutenir la veuve, l'orphelin, ne pas tirer profit
lorsque le mari meurt pour venir saisir les biens, adorer Dieu en esprit et en vérité, aimer son prochain comme soi-même, prendre soin des indigents et des pauvres, parce que les pharisiens étaient plus attirés par l'argent. Donc c'est pour ça que c'est une formule choc de Jean pour dire que ça ne suffit pas de croire intellectuellement qu'on est sauvé. Il faut aussi que notre profession de foi porte du bon fruit, ce que Jésus attendait du figuier qui a été maudit parce qu'il n'avait pas les bons fruits que les pharisiens ne pouvaient pas produire. Je ne dis pas tous les pharisiens, parce que partout, il y a des gens qui sont destinés au salut. Nicodème était un pharisien. Zachée était un pharisien. Il est entré dans le royaume. Voyez. Donc, Dieu nous dit que non, la véritable foi produit le fruit de l'esprit au travers des bonnes œuvres que nous avons à faire parce que nous avons été préparés pour faire des bonnes œuvres que Dieu lui-même avait préparées, même avant la fin du monde. Parce que nous étions déjà dans son plan, nous étions dans son plan en Jésus-Christ avec toutes les œuvres que nous étions censés faire sur cette terre après avoir cru. Amen. Vous voyez, l'évangile n'est pas quelque chose de compliqué. C'est les hommes qui nous embrouillent. C'est toutes les voix qu'on écoute, qu'on regarde, surtout aujourd'hui avec Internet et tous les médias sociaux. Concentrons-nous sur la parole de Dieu et demandons à Dieu que son esprit nous conduise vers la vérité et la simplicité. Parce que Jésus a toujours dit quoi? Que le royaume des cieux, il faut la foi d'un petit enfant pour y entrer. Ça veut dire de croire simplement ce que les paroles de Dieu, la parole de Dieu dit et de suivre les enseignements de Jésus. Amen. Ce n'est pas des trucs intellectuels. Alors, j'aimerais donner quelques exhortations et quelques portes de sortie. J'ai trouvé un verset assez remarquable aujourd'hui qui nous invite à la persévérance. Amen. Et c'est important qu'on soit persévérant jusqu'à la fin. Paul lui-même avait dit que tu peux bien commencer ta course, mais ce qui compte, c'est de passer la ligne d'arrivée. Donc, tu commences ta course, ok, mais va jusqu'au bout. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout, c'est ça qu'il voulait dire. Il dit, moi, je m'efforce d'aller jusqu'au bout. Mais regardez ce qu'il dit dans Romains, chapitre 11, verset 22. Je vous assure, c'est un verset, ça vaut la peine qu'on passe dans la méditation 1 ou 2 heures sur ce verset pour qu'on comprenne la profondeur de ce verset-là. Romains 11, 22. Mais je bénis Dieu pour sa parole. Ici, ce n'est pas Jésus qui dit, mais rappelez-vous que Paul a construit son évangile sur Jésus. Jésus, c'est la pierre angulaire. Romains 11, 22 dit ceci. Quand il dit considère, ça veut dire sois attentif. Hein, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous voyez, avant, j'ai donné l'image de la croix, avec d'un côté la grâce, de l'autre côté le jugement. Ici, le Seigneur nous dit, sur la croix, il y a aussi, dans ces deux battants, d'un côté, il y a la bonté, mais de l'autre côté, il y a la sévérité. Amen. Sévérité envers ceux qui sont tombés, en l'occurrence Israël, hein, puisqu'ils n'ont pas accepté Christ, hein, et bonté de Dieu envers toi, parce que Dieu nous a fait grâce. Hein. Eux sont encore dans l'ignorance. Maintenant, Paul, vous savez, c'est l'homme des si. C'est l'homme des si, de la condition. Si tu demeures ferme dans cette bonté, ça veut dire dans la grâce que Dieu t'a faite, hein, au travers du sacrifice de Jésus, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras toi aussi retranché. Le si est conditionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Israël était la prunelle des yeux de Dieu. Israël était son peuple élu pour une grande destinée parmi les nations. Mais Israël s'est détourné de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas été sévère avec Israël? Bien qu'il fût le peuple élu, bien qu'il était la prunelle de Dieu, ce peuple-là, ben oui, Dieu a été sévère. Et Dieu a montré sa sévérité et la nation a été châtiée et le châtiment se poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Donc ça nous dit quoi? Je vous dis, ce verset-là, j'ai tourné ça dans ma tête. Mais ça nous dit que tant que quelqu'un marche dans la justice, la vérité, la droiture, l'intégrité, eh bien, il bénéficie de la bonté de Dieu et de sa grâce. Il marche. Et Jésus lui-même a dit,
au travers de Jean, hein, il dit que si quelqu'un demeure et demeure en moi, ça veut dire dans ces choses-là, parce que c'est pas la perfection, le sans péché zéro, ça c'est pas possible pour nous, mais si quelqu'un demeure dans ces choses-là, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Amen. Si nous demeurons en Christ, comment on demeurons en Christ? En suivant ses enseignements. Pas en se mettant des coches, tu dois pas. Mais c'est simple. On marche dans la droiture, on marche dans la vérité, on marche dans la justice. Ça veut dire la justice, par exemple, je ne fais pas exception de personne pour faire une faveur, etc. Je ne fais pas la justice en faveur du grand plutôt que du pauvre. C'est ça. Si on marche dans l'intégrité, reste conforme à ma parole que j'ai donnée. D'accord? Là, je marche dans la grâce du Seigneur. Je marche dans la justification tous les jours de ma vie. Si je marche comme ça, je ne suis pas sous le jugement et je n'ai pas la sévérité de Dieu qui va me châtier. Pourquoi? Pour que je me revienne placé sous la grâce. Et vous savez, les gens disent je suis sauvé. C'est pas vrai. Le salut définitif et complet se manifestera uniquement lors de la résurrection des morts si nous persévérons jusqu'à la fin dans la voie de Christ. Bien sûr qu'on peut se détourner. La Bible est pleine d'exemples de gens qui se sont détournés de la foi, qui ont abandonné la foi, dont Hyménée, Philette, Alexandre, etc. C'est pourquoi Paul nous exhorte à rester dans la foi jusqu'à la fin. Et c'est aussi pourquoi Jésus a donné beaucoup d'avertissements pour notre bien, afin que nous ayons l'assurance du salut que si nous persévérons jusqu'à la fin dans la voie qui nous a prescrite, il n'y a pas de problème avec notre salut. Les gens disent c'est les œuvres. C'est pas les œuvres. Le salut, c'est le salut par grâce, au moyen de la foi. Et le moyen de la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance aussi à la parole. Le juste marchera par la foi. On ne peut pas dire je suis sauvé puis marcher selon la voie du monde. Ça, c'est pas le salut, c'est un faux salut, c'est une illusion. Jean 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. 6 mots. Jean 14, 15. 6 mots. Il dit pas, alors je vais le lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont les commandements de Jésus? La Bible nous enseigne que les commandements de Jésus sont ses enseignements. Amen. Notamment celui que lui a mis en avant, aime ton prochain comme toi-même, qui vient droit après, aime ton Dieu de toute ta force, toute ta puissance, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, ne garde pas ses commandements. En clair, Jésus nous dit ici, ces mots expriment en fait une seule pensée. N'ayez pas seulement la bouche, mais aussi les actes qui vont avec la bouche. Paul, le grand Paul lui-même avait dit, j'assujettis mon corps de peur que je ne sois désapprouvé après avoir prêché. Ça veut dire, si je prêche la sainteté aux gens et que je vis dans la saleté, je n'ai que la bouche, mais je n'ai pas les actes. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, une confession de foi doit démontrer vraiment du fruit. Amen. Cette parole est vraiment clé concernant le salut. Garder les commandements égale marcher à sa suite. Une confession sans les actes que le Seigneur nous demande de poser, bien cette confession est vaine. Cette confession est vaine. Et je rappelle, on ne parle pas ici de la perfection. Ça veut dire d'être sans péché, parce que c'est impossible. Parce que des fois, on pêche sans le savoir. David avait compris ça. Parce qu'il avait dit, pardonne tous mes péchés, même ceux que j'ignore. Non. Dieu exige de notre part qu'on marche dans quoi? L'intégrité, la fidélité, la droiture, la vérité. C'est ces choses-là. Amen. Job n'était pas sans péché, mais il était décrit comme un homme intègre. Amen. Alléluia. Et ça, tout ça, en se reposant sur l'œuvre de la croix. Seigneur, je suis sauvé par ta grâce, parce que j'ai cru que Jésus est le sacrifice qui m'amène dans la vie éternelle, parce que j'ai cru
que le sacrifice de Jésus me donne la possibilité de vaincre le péché dans ma vie, de vaincre la convoitise des yeux, de vaincre le monde, de vaincre Satan et ses démons. C'est ça la grâce que Dieu nous a fait. Jésus est venu nous délivrer, pas pour qu'on puisse continuer à marcher dans la saleté ou dans nos anciennes voies, mais que nous puissions être des vainqueurs parce qu'il nous a donné l'autorité pour vaincre ces choses. Et on viendra après sur la crucifixion de la chair. C'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre la profondeur de ce qu'est la grâce. La grâce, c'est le salut, oui, mais la grâce, c'est aussi la capacité que Dieu nous a donnée au travers du sacrifice de Jésus de vaincre le monde, de vaincre notre chair, de vaincre le péché et de chasser Satan de notre vie et de guérir les malades et toutes ces choses-là. Amen. Romains 6, 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Puis après, il dit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si nous voulons la vie éternelle, eh bien, l'obéissance est une condition clé que le Seigneur nous demande. Amen. C'est pour ça que celui qui, soit du péché qui conduit à la mort, c'est la persévérance dans le péché, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas un péché occasionnel qu'on commet ou qu'on a chuté une fois qui va nous conduire à la mort, mais c'est la persévérance dans le péché. Donc, c'est un principe universel de première importance. Je vais donner un exemple concret. Si quelqu'un, parce qu'aujourd'hui c'est un péché qui touche les femmes, les enfants, qui a commencé par les hommes. Si quelqu'un persiste dans la pornographie, il devient un esclave de la pornographie. Et un démon va le tenir en esclavage qui va le mener à la destruction. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est de dérober, tuer et détruire. Il va s'attaquer à son mariage, il va s'attaquer à ses finances, à sa paix, à son bonheur et toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous dit, c'est pas un problème si tu es esclave aujourd'hui, tu peux sortir de là. Crie à moi de toute ta force et tu seras délivré de ce péché-là. Amen. Et peut-être qu'il va t'envoyer un homme de Dieu pour briser les chaînes, parce que des fois les chaînes sont tellement importantes pour que la personne soit en liberté totale. Regardez, il y a des gens qui sont facilement dominés par la peur. Alors, si on est dominé par la peur, on est esclave aussi d'un maître cruel et méchant qui amènera dans un premier temps à douter de Dieu et ensuite à abandonner la foi. Donc, c'est pour ça que on doit être fermement en Christ, demeurer en Christ, pour que nous soyons un arbre fort qui ne peut pas être déraciné lorsque la tempête vient. On a vu des exemples dans la Bible, notamment Manassé, mais aussi le peuple d'Israël, qui était dans les chaînes et sous l'esclavage parce qu'il s'était détourné de Dieu. On se détourne de Dieu en faisant quoi? En commettant tous les péchés de la chair, en étant idolâtre. Mais Manassé a crié à Dieu, et combien de fois le peuple, si vous lisez le psaume 107, combien de fois les hommes ont crié à Dieu? Dieu les a chaque fois sortis de la détresse. Amen. C'est encore une fois l'amour de Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui pour quiconque a le désir de sortir de cet esclavage-là. Amen. Et il arrive des fois que des gens sont tellement pris dans l'esclavage qu'ils ne peuvent plus s'adresser à Dieu. Et là, il faut que Dieu intervienne lui-même, comme il a fait à Gadara. Le gars qui était à Gadara, il avait une légion de démons en lui. Il ne pouvait pas chercher la guérison de lui-même. Jésus a été chercher cette âme là-bas, dans un pays qui n'est pas le pays d'Israël. Il est allé délivrer cet homme-là pour qu'il devienne un témoignage pour toute la région. Amen. Donc, la grâce de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on ne doit pas en faire un mauvais usage. On doit en faire un bon usage. Amen. Alléluia. Parce que lorsqu'on est délivré, on peut entrer dans les promesses de Dieu. Donc, il y a de l'espoir aujourd'hui. Je dis même dans l'Église, pour toutes les personnes qui sont esclaves d'un péché quelconque. Ça peut être la médisance, ça peut être des gens qui vivent dans la fraude, n'importe quoi. Le Seigneur ne nous juge pas. Il nous dit, amenez-moi ce péché à la lumière pour que je puisse le détruire. Repentez-vous et puis vous allez sortir. Le prix de la sortie d'une prison, c'est la sincère repentance. Amen. Jésus a souvent dit, va et ne pêche plus de peur, et va et ne pêche plus qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen.
Maintenant, je vais vous montrer la bonté de Dieu. C'est encore une magnifique preuve ici. La bonté de Dieu et la justice de Dieu. Nous allons aller dans Ézéchiel 33, 18 et 19. Ézéchiel 33, 19 et 18. Et ici, vous savez, il y a une parole qui dit que nul ne pourra me délivrer, que les brebis, nul ne peut délivrer, ne peut la prendre ou la ravir de la main de Dieu. Amen. Eh bien, le 33, 18 ici réfute ça. Ézéchiel 33, 18 dit ceci, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, ça veut dire retourne à son vomi, hein, on ne parle pas d'un péché d'un jour, il mourra à cause de là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seconde mort qui est dans les temps de feu. Hein. Maintenant, écoutez la bonté de Dieu ici. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous voyez la bonté, la sévérité de Dieu? Amen. Tout méchant, quoi qu'il ait fait, s'il en appelle à Dieu, revient de sa méchanceté, abandonne ses mauvaises voies, pratique la justice et la droiture, et s'il croit que Jésus est son sauveur et que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Jésus n'est pas venu prêcher un autre évangile, hein. Il a prêché l'évangile ici. Alléluia. D'ailleurs, aucune brebis ne peut être ôtée de la main du Père pour autant qu'elle soit dans l'enclos et qu'elle suive Jésus. Amen. Les brebis qui ne sont pas dans sa bergerie peuvent clamer ce qu'elles veulent, mais on peut aussi abandonner la foi. C'est pourquoi nous devons être forts en la foi dans ces temps de la fin. Alléluia. Donc le salut, c'est quelque chose de dynamique, mais la garantie de ne point s'en détourner n'est pas automatique. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et ici, il est parlé de quelqu'un qui volontairement, bien entendu, retourne sur ses anciens sentiers, abandonne la voie du Seigneur, le renie, quelle que soit la confession qu'il ait faite auparavant. Hébreu le confirme, vous pouvez noter la référence, je ne vais pas la lire, mais c'est Hébreu 10, 26 et 27. On sait très bien que si on pêche volontairement, ça veut dire que si on retourne dans les anciens sentiers et qu'on se vautre volontairement dans le péché, eh bien c'est le jugement de Dieu et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles parce qu'il sera rebellé contre Dieu. Donc notre Dieu est bon, mais c'est un Dieu juste aussi. On doit comprendre. C'est pourquoi il n'est jamais trop tard dans l'Église, si nous avons des péchés cachés, des choses honteuses, eh bien le Seigneur peut nous délivrer de ces péchés cachés par la repentance. Amen. Et nous pouvons avoir de nouveau la paix dans notre relation avec Dieu et ne plus être attaqués par la culpabilité. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il vient t'inciter à pécher, et puis après, il te transperce par la culpabilité. Donc, le combat contre soi-même. Donc, le plus grand combat n'est pas contre le diable. Le plus grand combat qu'on a amené n'est pas contre le démon. Le plus grand combat que nous ayons amené, c'est contre nous-mêmes et nos pensées. Et les pensées, parce que les pensées que nous avons ne sont pas toutes les nôtres. Hein. Donc, le combat contre soi-même. Comme je dis souvent, notre principal ennemi n'est pas le diable. Mais si nous ouvrons une porte, alors il peut entrer et il devient notre ennemi pour nous détruire. Notre principal ennemi, c'est notre chair, c'est nous-mêmes. Notre chair qui est pourrie et notre chair ne peut pas ni être améliorée ni transformée. C'est pourquoi quelqu'un doit naître d'en haut. Aller à l'église, chanter Alléluia, ça ne suffit pas. Quelqu'un doit naître d'en haut pour devenir une nouvelle création. Et être capable, par la grâce du Seigneur, qui à ce moment dans sa vie repose sur lui, combattre avec succès la chair par l'esprit. Amen. Vous comprenez le système. Par la chair, on ne peut pas vaincre notre chair. Et d'ailleurs, la chair va éviter, va tout faire pour qu'on ne combatte pas contre nous-mêmes. Mais c'est par l'esprit que nous faisons mourir les choses de la chair. Comme j'ai dit, la grâce du Seigneur n'est pas simplement celle du salut. Et ce n'est pas une licence à pécher parce que nous sommes sauvés. Mais c'est aussi et surtout le transfert de l'autorité de Christ qui nous permet de vaincre le péché, la convoitise, le monde, Satan et notre chair. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons été libérés du péché. Pourquoi, si nous avons été libérés du péché, devrions-nous vivre encore
sous la loi du péché. En effet, Jésus est venu pour libérer les captifs et il nous a transmis la même autorité pour que nous puissions aussi le faire avec son aide, bien entendu. Parce que Jésus vit en nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il faut lui laisser l'occasion d'opérer au travers de nos bouches et de nos mains. Alléluia. Pour qu'il agisse. Mais il nous a donné l'autorité pour qu'on prononce des paroles de libération. Mais ce n'est pas nous qui libérons, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Pourquoi? Il applique le même principe. Lorsque le Père a fait son tabernacle en Jésus, Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, je dis les paroles qu'il me dit de dire. C'est le canal, c'est l'agent, c'est le moyen de transmission, c'est le canal. Et nous, c'est la même chose. Nous ne faisons rien de nous-mêmes, mais nous faisons ce que l'Esprit nous dit de le faire, l'Esprit qui habite en nous, et Jésus agit sur la base de notre parole. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut une communion intime avec Jésus. Il faut qu'on le délie de notre barque, parce qu'il est dans notre barque. Nous avons une barque pour naviguer dans notre vie, dans cette vie. Jésus est dans la barque. Mais il ne faut pas attendre, comme les disciples, que la tempête se manifeste pour courir chez lui. Parce que même par beau temps, Jésus peut se manifester et faire du bien au travers de nous si on le lui laisse faire. Amen. Donc, il faut que nous mettions simplement à sa disposition. Alléluia. Pour revenir dans notre chair, Galates 5, on connaît ça, 16 à 25, il dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment on peut marcher par l'esprit? Mais être en communion avec Jésus tous les jours de notre vie, en méditant la parole, en cherchant la volonté du Père. Le matin, en nous levant, quelle est ta volonté, papa, pour aujourd'hui? Il dit, et on n'accomplira pas la chair. Parce que vous savez, il y a une lutte entre les deux, mais l'esprit est plus fort. Lorsque la chair nous dérange, vous savez ce qu'on peut faire? C'est ordonner à notre chair. Ma chair, je t'ordonne de te taire et de te soumettre à l'esprit qui est en moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui du monde. Saint-Esprit, va chercher l'aide, va me chercher les révélations, va me chercher, viens-moi en support. Jésus, manifeste-toi. Ma chair, tu te tais. Vous allez voir que la paix va revenir dans la situation. Parce que nos pensées, on dit, ce n'est pas toutes nos pensées. On a l'ennemi qui est. Vous savez qu'on a des démons qui sont assignés à chacun d'entre nous, qui nous connaissent bien. Et les démons viennent nous injecter des pensées. Puis des fois, même quand on est en plein culte, on a des pensées bizarres qui nous traversent. Ce n'est pas nos pensées, c'est les pensées du diable. C'est pourquoi le diable, vous savez, il fait ça pendant la nuit, mais pendant la journée aussi. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser une semence du diable descendre dans le cœur. Après tout, dire c'est vrai. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui écoutent la voix du diable. On peut pas leur en vouloir parce qu'ils passent des situations difficiles, peut-être au travers de la maladie ou au travers d'une période de chômage prolongé. Le diable va venir lui dire que non, tu es dans cette situation parce que ton Dieu t'a abandonné. D'abord, la personne va dire non, c'est pas vrai, diable, moi je crois au Seigneur, il va se révéler. 2 semaines plus tard, il va dire regarde, il t'a vraiment abandonné. Si cette pensée descend dans le cœur, ça commence à faire douter de la foi dans le cœur et ça amène à l'abandon de la foi. C'est pourquoi on doit maîtriser nos pensées, quelle que soit notre situation, où on vit des périodes difficiles, et c'est surtout dans les périodes difficiles que le diable vient nous frapper. On doit maîtriser nos pensées. Et puis, dans Galates 5, 16 à 25, il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair veut qu'on fasse ça, mais l'esprit dit non, fais ça. Et c'est là qu'on a un gros combat. Mais le Seigneur nous a donné, par sa grâce, la possibilité de vaincre notre chair. Et il dit, si vous êtes donc conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire que vous êtes en permanence sous la grâce. Vous n'êtes pas sous la loi qui vous condamne. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On connaît l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, chacun de nous peut se retrouver là-dedans, hein, bien qu'on connaisse Christ, qu'on ait une communion avec lui, mais c'est de notre devoir de dire
par exemple, la médisance ou des choses comme ça, de dire maintenant, je vais régler ce problème de la médisance. Ma chère, je t'ordonne de te taire, j'obéis à la voix de l'Esprit Saint et par mon esprit, je te condamne maintenant, tu te tais et je renonce à toi. Et dorénavant, on peut prendre les paroles de Philippiens 4, je crois, c'est verset 8. Et maintenant, j'ai des pensées pures, j'ai des pensées aimables, il n'y aura plus de critique, ni de jugement, ni de médisance qui sortira de ma bouche. Et je condamne ma chair là-dessus. Mais je ne fais pas juste une fois, vous voyez ce que je veux dire. Tous les jours, je me lève, je prends Philippiens 4, 8, là, je crois que c'est ça. Philippiens 4, 8. C'est une chose que j'applique maintenant tous les jours avec ça. Dès que je vois arriver des murmures, des choses comme ça, j'applique ça. Philippiens 4.8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, qui est honorable, quand on a des pensées impures, je chasse tout de suite. Je dis non, mes pensées sont honorables. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Et le matin, quand je me lève, je dis au Seigneur aujourd'hui que tout ce qui est vrai soit l'objet de ma pensée, que tout ce qui est pur soit l'objet de mes pensées, que tout ce qui est agréable soit l'objet de mes pensées, que tout ce qui est vertueux et digne soit l'objet de mes pensées. Alléluia. Et quand une mauvaise pensée ou j'ai envie de prononcer une mauvaise parole, je la bloque tout de suite. Dès qu'elle vient, ah, j'ai dit ce matin, pas de murmure, pas de médisance. C'est pas compliqué, mais simplement, c'est nous devons faire un effort, nous et le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui voit le désir de notre cœur de lâcher quelque chose, eh bien, ça va partir. Parce que Dieu honore sa parole. Ça va partir. Amen. Et il dit ici, hein, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, on doit traiter ces choses-là. Puis même dans l'Église, on doit traiter ces choses-là. Pas en accusant les gens, mais en présentant la parole. D'ici, quelqu'un est dans le cas de l'un de ces trucs, voilà comment on doit faire pour abandonner ça, parce que c'est une mauvaise chose, ça produit un mauvais fruit et un mauvais témoignage dans nos vies. Et ici, il est dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le péché qu'on aime, qu'on caresse, on doit dégager ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Ça, c'est l'expression de l'amour. Amen. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que la loi ne peut rien. L'accusateur ne peut pas venir. Si ces choses sont abondantes en nous, c'est ça qu'on doit travailler dans ces temps de troubles et oui, vraiment de grands troubles qui sont sur toute la terre. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, j'aime bien ça, 24, la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, un nouveau converti, on ne peut pas lui demander, voilà, mais on doit lui expliquer, la chair va te combattre, mais tu dois la crucifier. Crucifie-la, si tu veux, je t'aide dans la prière. Trouve-toi un camarade ou une camarade de prière et tu connais les choses que tu dois crucifier. Crucifie ta chair avec ses passions et ses désirs. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Et puis Romains 8.1 nous dit quoi? J'ai pris la version de Martin parce que second, c'est pas trop clair, il manque un bout du verset qui est plus loin dans le texte. Romains 8.1, version Martin dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Vous entendez mon frère, ma soeur? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui marchent dans la droiture, ceux qui marchent dans la fidélité, ceux qui marchent dans la justice. Donc, on comprend que ceux qui hériteront du royaume iront à la vie éternelle dans le royaume. Et les autres iront à la condamnation dans la géhenne, qui est les temps de feu, la seconde mort, alors que nous, les autres, eh bien, on possédera le royaume et la vie éternelle. Et c'est pour ça que Dieu est encore patient, pour que beaucoup fassent retour et se repentent. Regardez les deux versets clés qui, à mon avis, représentent l'amour de Dieu le plus parfaitement, mais aussi le sort des justes et des méchants. Jean 3,16. Pendant des années, j'ai pas dénigré, mais j'ai dit, ouais, il faut arrêter que ce verset bateau parce qu'on met ça sur les voitures, on met ça partout. Je n'avais pas compris la profondeur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi il a donné Jésus? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
Croire, ça comprend ce que je vous ai dit, hein, aussi l'obéissance, la fidélité, la loyauté. Le mot émouna en hébreu, ce n'est pas la croyance intellectuelle, hein, ne périsse point, mais qu'il est à la vie, il est la vie éternelle. Ceux qui vont dans le lac de feu n'auront pas la vie éternelle. Il est bien dit, périssent dans le lac de feu. C'est périssent point où dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Après la seconde mort, il n'y a plus de possibilité de rachat. Et regardez 2 Pierre 3,9, ce que le Seigneur dit. C'est là, je dis, si le Seigneur n'avait pas été patient, peut-être que moi, j'aurais jamais été sauvé s'il avait commencé à juger le monde quand j'avais 30 ans. Là, je connaissais Dieu, mais je marchais comme un bon religieux, mais je marchais un pied dedans, un pied dehors. J'avais la crainte de Dieu. J'essayais de faire le bien, mais je n'étais pas non plus tout clean. Vous voyez? Donc, 2 Pierre 3,9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, apolumie, soit détruit, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi? Pour être sauvés. Amen. Pour être sauvés, pour la vie éternelle. Alléluia. J'arrive maintenant aux conclusions. Ce qu'on a vu ici ce matin, c'est qu'il n'y a que deux chemins. Il n'y a pas de position neutre. Non. Tu ne peux pas être 50% dans le monde, ou 40% dans le monde, ou 30% dans le monde, et 60 ou 40% ou 50% avec le Seigneur. Comme je dis, celui qui écarte les jambes sur les deux chemins, la scie va le couper en deux. Il n'y a que deux chemins. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Deuxième des choses, il n'y a que deux semences sur la terre. Soit les fils de Dieu, soit les fils du malin. Qu'est-ce qui les différencie? Les fils de Dieu manifestent le caractère de Christ, manifestent la vie de Christ en eux. On peut les reconnaître parce qu'ils n'utilisent pas la fraude, toutes ces choses, parce qu'ils marchent dans la droiture, la justice et l'intégrité. Lorsqu'on fait un serment, on se tient au serment qu'on a fait, par exemple. Hein. Donc, il n'y a que deux semences, soit les fils de Dieu, soit les fils du malin. Et il n'y a que deux destinations, la vie éternelle et les temps de feu. Il n'y aura pas de truc intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire qui nous donnera une deuxième chance. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, comment choisir la vie éternelle et le royaume de Dieu? Comment? On dit oui, c'est bien, mais on a déjà beaucoup parlé de comment. Hein? Mais là, je fais le résumé. Première des choses, c'est se mettre en ordre avec Dieu. Là, je parle pour les croyants. Hein? Par une sincère repentance, en abondance, abandonnant ses mauvaises voies. Nous sommes encore sous la grâce, mais il ne faut pas tarder car les temps sont courts aujourd'hui. Donc, pour tout chrétien, j'aime pas le mot chrétien, on doit dire tout chrétien doit venir disciple. Parce que le disciple a crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc, se mettre en ordre avec Dieu et ne pas croire aux fables que oui, j'ai prononcé mon truc, je suis sauvé il y a 4 ans, je continue, je vais être sauvé quoi que je fasse, mes péchés futurs sont déjà pardonnés. Ça, ce sont des doctrines qui viennent de la GN. Donc, se mettre en ordre avec Dieu. 2, c'est rechercher la volonté de Dieu en permanence. Parce que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui est à notre disposition pour qu'il fasse notre volonté. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. S'il nous a donné un appel, c'est sa volonté. On reste fidèle dans son appel jusqu'au bout. Amen. 3, c'est développer une relation personnelle avec Dieu. On doit avoir une relation personnelle. Donc, on doit avoir une communion. La communion est hyper importante. Sans communion, on n'a pas de force. Le quatrième point, c'est crucifier sa chair et marcher par l'esprit. Comme j'ai dit, ordonner à sa chair de se taire. On doit combattre notre chair. Et si on combat notre chair et si on marche par l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on porte du fruit. Il ne suffit pas de dire je suis sauvé. Je reflète la vie de Christ en moi. Et ma foi s'est mise en action. C'est ça la foi qui porte du fruit. Et puis, bien entendu, qu'il faut persévérer dans la foi. Amen. Alléluia. Et on pourrait même rajouter en discutant, accorder une confiance aveugle à la parole de Dieu, aux paroles de Jésus. Amen.
Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, revenir à Dieu si par mégarde nous avons repris nos anciens sentiers, c'était le premier point. Hein. Je dis, c'est une porte de sortie pour tous ceux qui sont, qui connaissent Dieu, qui vont à l'église, mais qui ont dévié un peu. Donc, le Seigneur leur accorde la grâce de revenir. Et puis, bien entendu, s'examiner régulièrement pour savoir si on est toujours dans la foi ou pas dans la foi, si on est dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu. C'est comme ça. On a une relation avec Dieu. Et Dieu, il est toujours bon. C'est un Père. Si votre gamin que tu avais repris il y a 3 mois pour une erreur X revient à faire la même erreur, il ne faut surtout pas cacher la faute. Ma femme dit toujours, si vous cassez quelque chose, je préfère que vous me dites. Non, non. C'est la même chose avec le Seigneur. Si on a fait une bêtise, on va vers le Seigneur, dardard. Hé, Seigneur, on met la main sur la tête, je pose mes genoux à terre. Seigneur, j'ai fait une gaffe. Pardonne-moi, s'il te plaît, fortifie-moi, éloigne. Oh, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. Je ne veux plus recommencer. C'est Dieu attend que ça. Dieu n'attend que ça. Ça, c'est pour nous, les chrétiens. Mais on doit aussi partager la bonne nouvelle de ces choses-là autour de nous. Même si le monde nous refuse, on doit être bien dans notre appel, persévérer jusqu'à la fin. Vous voyez, il n'y a que deux voies, il n'y a que deux semences, il n'y a que deux destinations, mais il y a une manière d'entrer dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Alléluia. Ça passe par Jésus, la première des choses, et ensuite c'est notre marche par la foi qui atteste que Jésus est vivant dans notre vie et que nous mettons en application sa grâce et son autorité pour combattre notre chair, combattre le péché, combattre les démons qui viennent nous arranger, parce qu'il nous a donné la victoire. Et ça fait partie de la grâce, la victoire que Jésus nous a donnée au travers de sacrifices. Et du reste, il a transmis l'autorité à ses disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ça fait partie de la grâce. Nous sommes des êtres différents. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'en haut. Et la différence entre ceux du monde et nous, bien que nous sommes appelés à vivre dans le monde, doit se voir. Et ça, c'est notre témoignage que même si nous nous taisons, on va dire, cette femme est différente. Cet homme, il y a quelque chose. Amen. Donc Dieu nous exhorte ce matin. Restons dans la foi. Et sachons que le méchant, son temps va venir s'il ne se repent pas. Parce que des fois, on dit, mais pourquoi tu patientes avec celui-là ou celle-là? Son temps va venir. Son temps va venir. Et il est dit hein, que ceux qui seront jetés dehors avant d'être lac de feu, où il y a les peurs et grincements dedans, ils verront ceux qui ont été sauvés. Et ils vont encore grincer des dents. Ils ne grincent pas parce qu'ils sont punis, ils grincent de jalousie parce que nous, on va à la vie éternelle et eux vont au châtiment éternel. Voilà, le Seigneur est vraiment bon. Il nous dit de persévérer, de développer notre communion avec lui et d'avoir les yeux spirituels ouverts à ce qui se passe dans le monde. Parce que ça ne doit pas nous effrayer, au contraire, mais ça doit nous aider à relever la tête en disant, tu l'as dit que ça se passait comme ça, c'est que le temps est proche. Moi, je vais te trouver quand tu reviens dans de bonnes conditions. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons encore tous besoin de sa grâce. Réfléchissons à sa grâce. Sa grâce. Nous sommes des canaux par lesquels la grâce de Dieu doit se manifester au travers de nous pour autrui aussi. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Excellent dimanche.